Dieu vous bénisse, sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier. Aujourd'hui, le premier jour de jeûne, nous demandons à Seigneur Jésus de faire nous le don de l'amour. Nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit Créateur. Viens, l'Esprit Créateur, visite l'homme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit où cette donne le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun l'Esprit, fais-nous toujours croire en Dieu. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle des siècles. Nous méditons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, prends l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque tu me demandes, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le fils de trésor, car lui, il est bon pour l'ingrat et le méchant. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, quantité de personnes vont à la messe, reçoivent la communion et vont même de confesser. Et nous pouvons voir que nous ne sommes pas transformés beaucoup de fois dans la présence que nous avons reçue pendant la messe en Jésus. La transformation n'arrive pas beaucoup de temps quand nous n'arrivons pas préparés. Il n'arrive peut-être, et moi peut-être parfois ou avant, je n'ai pas arrivé, mais maintenant je pense que je peux arriver à ça. Mais parfois nous n'arrivons pas à voir à Jésus ni en nous-mêmes, ni dans les autres. On peut dire qu'ils ont une conception sur Jésus sans savoir le ressentir comme personne divine. Ceux qui le ressentent comme une personne divine avec laquelle on peut nouer une relation proche et étroite, un dialogue fondé sur un amour véritable, sans que cet amour joli de Dieu est comme bout de sa gloire.
la délivrance des propres péchés par le demande de pardon lors du sacrement de confession est un acte d'humilité qui nous aide à nous aimer toutes comme Dieu nous aime. Ces actes nous conduisent à un pardon des erreurs qui nous ont fait du mal. Il s'agit là d'un acte d'amour en Dieu par lui et avec lui. Je rappelle comme un cardinal quant à la messa, il a fait une confession pendant une retraite il y a 2 ans, qu'il a dit quand je suis arrivé comme prêtre pour étudier à Rome, pour faire un doctorat, j'ai découvert que je ne connais pas la personne Jésus. J'ai eu un concept de Jésus. Pour ça, je découvris avec l'Esprit Saint, avec la effusion de l'Esprit Saint, j'ai connu de plus la présence de Jésus, la présence de l'Esprit Saint, la présence du Père Tout-Puissant dans ma vie. C'est intéressant comme ce cardinal, il a reconnu cette présence et comme l'amour de Dieu a commencé de prendre force dans sa vie. Je rappelle un témoignage d'une famille des États-Unis qui vivent en États-Unis, mais sont de Colombie. Et il dit, l'épouse, dans ce témoignage, dit, j'obéis l'appel à Dieu qui m'a dit, tu dois jeûner. Je commençais à jeûner. Jésus m'a donné la force et l'amour. Je méditais le 24 heures de la Passion du Christ de Luisa Picaretta et m'ont amené à comprendre la douleur de Jésus lorsque je m'égare, ce qui m'a aidé à ne plus me perdre. Vous partagez également une preuve. Le 4 janvier, j'ai dû rentrer une urgence dans mon pays. Ma mère elle était très malade. Et dans mon pays, c'est une bonne nourriture. Mais j'ai eu la tentation de renoncer à le jeûne. Et Jésus m'a dit, courage, tu le peux faire, ne renonce pas. Et c'était comme incroyable parce que ma mère, il a passé toute la situation avec la paix dans son cœur et moi aussi je partageais la paix et la patience avec les autres qui sont autour de moi. L'épouse dit en songeant, je pensais que le jeûne c'est absolument pour le prêtre, pour les personnes consacrées, mais j'ai découvert que c'est une grâce que je peux le demander et je le peux recevoir. La prière en famille nous a renforcés beaucoup. Tout comme mon épouse vous l'a confié, nous avons commencé à prier ensemble le Saint-Rosaire, la couronne de la Divine Miséricorde et à nous rendre à la Sainte Messe tout le jour et ensemble lorsqu'il était possible chacun de son côté selon nos disponibilités en dehors du travail. J'ai ressenti durant le jeûne une force de l'âme et de psychique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Une grâce grande reçue fut celle de la paix intérieure que ne peut venir que de Dieu. Je me suis confessé à plusieurs reprises durant le 40 jours de jeûne et j'ai découvert avec Jésus combien il m'avait manqué dans de nombreux instants de ma vie et combien j'ai vécu loin de sa volonté divine. Jésus m'a donné la paix et la patience dont j'ai eu besoin dans l'éducation de mes enfants. Je le sentis me dire maître beaucoup de fois, j'ai été en patience avec toi pour te convertir à ton tour maintenant d'avoir de patience avec eux, mes enfants. Une bénédiction reçue aussi de la guérison physique.
Je suis asthmatique, reconnaît Marie, et j'ai senti mon système respiratoire devenir de plus en fort et maintenant je respire beaucoup mieux et je n'ai pas plus de symptômes d'asthme. L'une de la grâce reçue a été de sentir Jésus profondément dans mon corps et dans mon esprit. Lorsque je viens communiquer, je sais que Dieu est celui qui s'offre à moi et je ne peux pas l'accueillir que chaque jour dans la adoration et aussi dans l'Eucharistie, dans la parole. La relation avec ma femme est devenue, je peux le dire, telle comme Dieu la désire. Je la regarde comme je regarde Jésus avec les yeux de Jésus en moi, d'amour, et je sens cet amour qui ne pourra pas nous séparer, un amour qui vient de Dieu et qui ne finit jamais. C'est belle cette image comme cette Marie et cette épouse, ils sont confessé, il a fait l'adoration et il a fait beaucoup, on grandit dans la vie spirituelle et c'est un chemin que nous devons le faire et c'est bien de faire tout ensemble quand il est possible, quand il n'est pas possible, nous devons le faire et demander la grâce à Dieu de le faire toute seule. La phrase de Saint Jean-Marie Vianney nous aide un peu et nous peut ouvrir la mentalité et le cœur pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pendant le jeûne. Voilà l'effet de ce grand saint de notre Église. Cher ami, dit Saint Jean-Marie Vianney, le diable n'a pas peur de la discipline ou d'autres instruments de pénitence. Ce qui le fait perdre la bataille sont le renoncement à la nourriture, à la boisson et au sommeil. Rien ne le ferait plus et Dieu aime ce renoncement. Oh, comme de fois j'ai pu l'expérimenter. Pendant les 8 ou 9 ans que j'ai vécu seul, comme je pouvais me donner sans mesure, il y avait des jours entiers que coule sans que je mange. C'était là que j'obtenais ce que je souhaitais pour moi et pour les autres. C'est intéressant comme le renoncer à nourriture, la boisson, à sommeil peut obtenir qu'est-ce que nous voulons de Dieu, non? Pour la guérison de la personne, la libération, la conversion. C'est très belle, ce témoignage de Saint Jean-Marie Vianney. On demande maintenant de Dieu, le Père Tout-Puissant, le premier jour de jeûne. Dieu Père Tout-Puissant, je désire t'offrir mon cœur indécis, peu persévérant, je te demande le corps de ton Fils bien-aimé pour que je puisse aimer comme toi, tu aimes, pardonner comme toi, tu pardonnes, oublier comme toi, tu oublies le mal fait et les erreurs que j'ai fait. Amen. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Et la Vierge Marie vous accompagne chaque jour de votre vie dans la divine volonté. Amen, amen, amen.